Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à SciSpace, un outil d'intelligence artificielle en ligne qui permet notamment de faire de la recherche pour tout ce qui a trait aux documents, aux recherches scientifiques, tous les papiers scientifiques et publications. Vous arrivez donc sur la page d'accueil de SciSpace. À noter donc ici, nous fonctionnons avec la version gratuite. Il existe également une version payante qui présente davantage d'options et de performances. Et ici, je suis connecté à mon identifiant. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'être connecté à son identifiant. Donc vous voyez, ça marche un peu comme un moteur de recherche dans lequel on va saisir la question ici, comme dans un moteur de recherche, sauf qu'ici on va formuler une vraie question. Pour aller plus vite, je vais choisir des présélections ici. Comment est-ce que le changement climatique impacte la biodiversité, pour l'exemple. Et en fait, on vous présente toute une série, alors ici en l'occurrence 10 papiers, 10 recherches académiques en lien avec le sujet. Chaque fois, vous avez le papier. Chaque fois, vous avez une espèce de petit résumé de ce papier. Vous remarquez que, typiquement, quand on clique sur le papier en question, on a plus de détails, ici voilà avec l'abstract, donc le résumé du papier en question. On a davantage ici des questions qui peuvent être directement posées, des réponses pour les questions, quelles sont les méthodes utilisées, les résultats, etc., les différentes contributions. On peut avoir accès aussi à cette recherche directement. Et puis, si on le souhaite, on peut taper n'importe quel type de question, ici par rapport au papier dont on discute. On voit qu'ici on est dans la partie standard qui fonctionne déjà bien, et si on va aller sur la qualité haute ou plus efficace, il faudra donc payer. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que quand typiquement je suis ici dans n'importe quelle partie, hop, je peux ici dire je surligne ça, et puis je peux soit lui demander de m'expliquer cette partie parce que je ne la comprends pas, soit je peux la demander de la résumer, je peux aussi demander de me faire le lien avec des documents, des recherches qui sont similaires. Je peux aussi le surligner en mettant des commentaires, et puis ça va être enregistré dans la bibliothèque, et donc je pourrai retrouver toute cette documentation, tous ces papiers, toutes ces citations que j'ai faites par la suite, et auquel je peux avoir accès. Alors typiquement ici, si je vais dans la bibliothèque, pour l'instant on voit que j'ai un seul document, en l'occurrence sur Nietzsche, de nouveau sur lequel je peux interagir en posant toute une série de questions, et puis voilà, par exemple. On remarque aussi, de retour ici sur la page d'accueil, on peut aussi charger des PDF. Typiquement, vous avez des documents sur lesquels vous souhaitez que l'IA vous fasse en retour. Donc on ne part pas forcément uniquement de cette recherche scientifique, ça peut aussi partir de vos documents à vous. Vous remarquez aussi qu'à droite, vous avez différents éléments. On ne peut pas tous les noter. On a une possibilité d'avoir en effet un générateur de citations, un paraphraseur qui permet en effet de paraphraser automatiquement un texte que vous allez écrire, ce qui peut être utile, mais ce qui peut aussi être utilisé par nos élèves pour paraphraser automatiquement des phrases, en choisissant les types de variations, si c'est une similarité plus ou moins forte, si un côté plutôt créatif, plutôt formel, etc. Et puis ce qu'il propose ici, mais qui ne marche pas du tout très bien d'après nos essais, c'est un détecteur d'intelligence artificielle qui permettrait, selon ce qui est indiqué ici, mais qui ne marche pas bien, de détecter si un texte a, oui ou non, été produit avec une IA. Il y a plein d'autres possibilités. Vous avez également la possibilité d'insérer un petit module dans votre navigateur, en l'occurrence dans Chrome, pour utiliser SciSpace dans les pages que vous utilisez, sur lesquelles vous allez. Et je pense que l'intérêt est clairement autour de la recherche académique, la documentation académique, mais finalement, on le voit, ça peut être utilisé de manière aussi plus large. Voilà, à bientôt!